Bonjour chers amis, frères, sœurs, enfants, nous sommes lundi 4 mai 2020, rendez-vous du matin. Amen. Déjà lundi, les cours reprennent pour les enfants. Amen. Travaillez bien tout au long de cette semaine. Pour nous les adultes, nous pensons à comment nous allons sortir de cette période. Je dirais que si tu rentrais dans ce confinement avec la peur, alors tu vas en sortir avec de la crainte et des tremblements. Si au contraire le confinement s'est passé normalement, sans crainte, alors ta sortie se fera dans la sérénité. Parfois, ceux qui sont restés terrés dans leur maison ont oublié que pendant cette période, beaucoup, à cause de leur obligation professionnelle, étaient dehors tous les jours, tout en respectant évidemment les consignes, mais ils côtoyaient d'autres personnes, sans peur et sans crainte. J'en ai croisé beaucoup lors de mes sorties. C'est aussi cela, la foi dans la vie. Et là, que tu sois chrétien ou pas chrétien, avoir foi dans la vie, ça a été dit et redit depuis le début de ce confinement, ne cédons pas à la peur et à la crainte, il n'y a pas lieu de cela. Amen. Et vraiment, pour pouvoir sortir sereinement, alors sortons de cette peur et de cette crainte. Amen. Et nous allons prendre ce petit chant que j'aime bien, qui s'appelle Miséricorde insondable, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la miséricorde. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable, et mes péchés oublier. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Amen. Ce matin, nous allons lire le psaume 136. Amen. Quand je lisais ce psaume, au début de ma vie chrétienne, je le trouvais languissant, car ta miséricorde durera toujours, car ta miséricorde durera toujours. C'est dit au moins 25 fois. Et un jour, je l'ai lu différemment et je l'ai sectionné. Et là, j'ai vu vraiment la miséricorde de Dieu pour moi, mais aussi pour toi ce matin. Accueille cette miséricorde dans ta vie. Amen. Elle t'est donnée gratuitement, offerte gratuitement. Amen. Alors nous allons le lire et nous allons le sectionner. Amen. Par exemple, les 3 premiers versets nous parlent de la personne de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Qui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois? Jésus-Christ. Amen. Amen, c'est Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs. Amen, voilà ce qui, les 3 premiers versets nous parlent de la seigneurie de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était là depuis la création. Il a participé à la création. Amen, et c'est ce que nous voyons du 4 au verset 9. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, parce que la création a une intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait des grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Nous allons lire le prologue de Jean. Amen. Et il est dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Christ est à l'origine de la création. Amen. Et Colossiens nous dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Amen. Christ est notre sauveur et à l'origine de toute la création. Amen. Et
qu'a fait Christ ensuite après la création? Alors il a mis en place un plan de rédemption pour l'humanité entière. Et la rédemption va commencer, c'est avec le verset 10 et au verset 16. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Il précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Ça a été le grand plan de rédemption pour le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Et Dieu va aller le chercher pour l'amener en Canaan. Amen. Et nous, la parole de Dieu nous dit dans Pierre, il est dit ceci: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Amen. Oh, Seigneur nous a rachetés de la belle manière. En versant son sang à la croix, il nous a rachetés de nos péchés, de notre manière de vivre qui était incorrecte, qui était pécheresse, qui était loin de lui. Amen. Mais il nous a attirés par des cordages d'amour et de miséricorde. Il nous a fait comprendre son salut. Il nous a fait comprendre cet amour gigantesque, incomparable qu'il avait pour nous. Amen. Et nous sommes venus à lui. C'est ça la rédemption. Il a fait de nous des êtres nouveaux. Amen. Et qu'est-ce qui se passe après la rédemption? C'est qu'il nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. Et c'est ce que nous voyons dans les versets 17 à 20. Celui qui frappa les grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua les rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Et nous savons dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et il y a une grande vérité, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Nous sommes rentrés dans l'église. Les rachetés sont dans l'église. Il nous dit que Jésus-Christ est la tête de l'église. L'église est son corps et nos ennemis sont sous nos pieds. Ils sont sous nos pieds. Amen. Et ça, nous devons le savoir. Pas intellectuellement, mais vraiment dans le cœur pour pouvoir le proclamer face au monde des ténèbres. Amen. Ils ont été vaincus et dépouillés à la croix du calvaire. Jésus a une pleine victoire sur les ténèbres, sur les démons et sur l'enfer. Alléluia, Jésus. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Sauveur. C'est ça notre Rédempteur. Amen. Alors maintenant, nous allons voir, parce que tout cela nous conduit vers où? Nous conduit vers un héritage. Et versets 21 et 22, il donna à leur pays un héritage, car sa miséricorde durera toujours. Un héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Et nous aussi maintenant, Romains 17 nous dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Et dans Hébreu, il dit, car nous avons point ici-bas une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Et Philippiens 3,20 nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Un héritage nous est échu dans le ciel, la vie éternelle. Alléluia, dans ce que communément on appelle le paradis. Mais il n'y a pas de mots pour expliquer la cité céleste qui nous attend, à nous les élus, à tous ceux qui ont mis foi dans la rédemption du Christ. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta miséricorde. Et tout cela nous finit en apothéose 23, 24 et 25. Nous parle de Jésus-Christ tout à nouveau, parce que tout cela est l'œuvre de Christ. Amen. Alors c'est pour ça que tout le psaume tourne autour de la personne de Jésus-Christ, celui qui se souvint de nous quand nous étions dans l'humilié, quand nous étions humiliés, quand nous étions dans le péché, quand nous étions dans la misère, dans les angoisses, dans la dépression, dans la maladie, dans la détresse, dans les divorces. Mettez tout ce que vous voulez. Il nous a vus et il est venu nous secourir. Amen.
Hein? Il nous dit, car sa miséricorde durera toujours. Il nous délivrera de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. L'ennemi, le diable, met de l'oppression sur ta vie, met de la dépression. Tout ce qui t'arrive vient du monde des ténèbres. Mais Jésus est venu te délivrer de toute cette oppression, de tout ce qui hante tes pensées, qui hante tes nuits, qui hante tout cela. Jésus est venu te délivrer. Amen. Oh, et sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, et il nous a donné sa parole qui est le pain de vie. Amen. Louez Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Seigneur mon Dieu, je te prie ce matin, je te prie, je te loue, je t'adore ce matin, de ce que ta miséricorde est sur chacun de nous. Ta miséricorde est sur chaque foyer ce matin, sur chaque enfant, sur chaque personne qui m'écoute. La miséricorde de Dieu est pour chacun ce matin. Accepte cette miséricorde, prends-la pour toi. Elle t'est offerte gratuitement à la croix du Calvaire. Jésus a payé toutes tes fautes. Reçois ce message ce matin de la miséricorde de Dieu pour ta vie, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.